Bonsoir à tous. Et évidemment, bonne et sainte année. Toute la paroisse vous souhaite une sainte année, que le Seigneur exauce vos demandes au cours de toute cette année, que vous grandissiez dans votre foi, dans votre attachement, dans votre fidélité à la prière, toutes les bonnes grâces que le Seigneur voudrait vous donner et que vous n'avez plus qu'à recevoir. Bienvenue à tous les habitués, dont je reconnais certains, et bienvenue à vous aussi qui venez pour la première fois. Le Seigneur vous attendait aussi dans cette église, qui est votre maison à vous aussi. Que vous soyez croyants, baptisés ou non, incroyants, le Seigneur aime toutes ses créatures, tous les hommes. Il vous attendait ici, soyez les bienvenus. Et bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent par Internet. Vous savez que ces prières des malades sont diffusées le samedi à partir de 18h et qu'on nous regarde de partout. Nous recevons des messages du Québec, des Antilles, de Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, il y a même un prêtre qui réunit ses paroissiens le samedi et projette sur le grand écran la prière des malades. Vous voyez ? Et le Seigneur envoie des guérisons. Nous recevons également des témoignages de guérison de ces îles lointaines. Alors, dimanche dernier, c'était l'Épiphanie, c'est-à-dire la visite des rois mages à l'enfant Jésus nouveau-né. Peut-être vous avez tiré les rois, mangé une galette, envoyé le plus jeune sous la table pour dire qui tirait les parts. Peut-être vous avez eu la fève. Et vous avez fait la fête, moi aussi. Mais avons-nous bien pensé à ce que nous faisions et pourquoi nous tirions les rois ? Nous devons nous rappeler cette cérémonie où des rois sont venus d'un pays lointain pour venir adorer le Seigneur. Et c'est un symbole pour tous les chrétiens du fait que cette naissance n'est pas destinée seulement aux gens de Bethléem, ni aux Juifs, mais à l'univers en entier. Mais ce soir, ce sont nous qui sommes les rois mages. Comme eux, nous habitons loin de Bethléem. Comme eux, nous ne sommes pas juifs, pour la plupart. Comme eux, nous cherchons le sens de notre vie. Nous cherchons celui qui pourra nous sauver de nos péchés. Comme eux, nous avons vu une étoile. Et cette étoile, c'est la lumière de l'Évangile qui nous a été transmise par nos parents ou par nos amis. Et ce soir, Jésus, nous sommes sortis de chez nous pour venir t'adorer comme les mages. Nous t'apportons l'or de notre amour et de notre amour pour nos frères. Nous t'apportons la fumée de l'encens qui monte vers toi comme notre prière. Nous t'apportons la myrrhe de notre souffrance, que nous ne comprenons pas, mais que tu as connue toi aussi. Jésus, reçois nos cadeaux aujourd'hui et guéris-nous. Amen. Alors, petit rappel sur le déroulé de notre soirée. Nous allons commencer par la louange. Je rappelle que la louange, c'est la prière qui nous connecte à Dieu. Nous avons tous des soucis, et beaucoup d'entre vous ont des soucis très, très présents. Et tous ces soucis de la vie peuvent nous faire oublier notre raison d'être, notre amour pour Dieu, son amour pour nous. Et la louange, justement, nous permet de nous déconnecter de notre vie d'ici et de nous brancher sur Dieu. Donc pour ceux qui ont des grands soucis, il faut les déposer au pied de la croix, s'abandonner et louer le Seigneur, parce que nous n'avons pas que des malheurs dans la vie. Nous sommes aimés par lui, c'est un bonheur. Il nous a créés, c'est un bonheur. Il nous a promis la vie éternelle avec lui et c'est un bonheur. Donc pour toutes ces raisons, nous devons le louer et le louer avec les anges qui loueront en même temps que nous. Après la louange, nous exposerons
nous ferons un petit enseignement et nous écouterons aussi quelques témoignages de guérison. Ensuite, le Saint-Sacrement sera exposé. Le Saint-Sacrement, cette hostie consacrée pendant une messe où le Seigneur nous a dit qu'il était présent dans cette hostie. Donc nous le regardons ici, présent avec les yeux de notre foi. Il sera exposé, puis il circulera dans l'assemblée et vous pourrez le vénérer de plus près, présenter vos demandes et celles des proches que vous représentez ici. Alors, au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître les guérisons qu'il est en train d'accorder. Ceci se fait de façon très simple par ce qu'on appelle des paroles de connaissance qui sont reçues par des personnes qui prient pour vous. Ce n'est pas une nouveauté, c'est un charisme qui est aussi vieux que l'Église et on a des récits de paroles de guérison dans les Actes des Apôtres par des paroles de connaissance qui étaient reçues par des disciples. Sachez que nous recevons beaucoup de témoignages de guérison dont certaines sont attestées par le corps médical. Je vous donne maintenant quelques consignes pratiques pour notre soirée. Vous avez le service d'accueil ou le service d'ordre qui circule dans l'Assemblée avec des grandes écharpes jaunes. Ils sont chargés de veiller à ce que les allées restent libres et que la soirée se passe dans l'ordre. S'ils vous demandent quelque chose, soyez gentils de leur faire bon accueil. Pendant cette veillée de prière, nous aurons aussi le service de la prière des frères. Alors, ce sont des personnes formées qui vous attendent tout au fond de l'église avec une écharpe fuchsia. Ils sont 2 par 2, on les appelle les binômes de prière, pour prier à vos intentions particulières. Alors, le petit problème, c'est que beaucoup de personnes veulent qu'on prie pour elles en particulier. Donc, nous vous demanderons, avant d'aller les voir, de rédiger votre intention de prière sur un petit papier. Vous leur lisez votre intention, ils vont prier pour vous, et puis vous viendrez mettre votre intention dans le panier. Prenez soin de nos feuilles de chant, surtout ne les emmenez pas à la maison, parce que nous voudrions qu'elles servent toute l'année. Soyez gentils aussi d'éteindre vos téléphones portables. Et s'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil, nous avons des places réservées. Nous allons pouvoir commencer notre soirée. Je vous invite à vous lever. Et vous allez pouvoir accueillir votre voisin, de préférence celui que vous ne connaissez pas, avec ce souhait que le Seigneur t'accorde une grâce d'adoration pour cette nouvelle année. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons notre louange avec le numéro 3. Numéro 3. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle passera dans les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que l'estime exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de
aux affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte. Aujourd'hui s'est levé la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Numéro 28. Numéro 28. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le sang d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout âme il offre le salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Gloire à toi Seigneur, merci pour les merveilles que tu fais dans nos vies. Merci pour les grâces que tu vas donner ce soir. Merci parce que même si nous ne les voyons pas, même si nous ne les ressentons pas, tu vas donner beaucoup, beaucoup de grâces ce soir. Donne-nous de rentrer chez nous avec toutes ces grâces dans le cœur, avec un émerveillement de ta bonté, pour que nous puissions proclamer tes merveilles, pour que nous puissions annoncer combien tu es bon et tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, car tu es lumière, tu viens éclairer chacun de nos pas. C'est toi qui nous as guidés jusqu'ici, c'est toi qui nous accueilles et tu nous brûles de ton amour infini. Béni sois-tu Seigneur. Numéro 14. Numéro 14. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nous l'avons reconnu et nos mains l'ont touché.
Viens Esprit Saint ce soir dans nos cœurs. Nous prenons le numéro 53. Numéro 53. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à moi, Seigneur, viens me visiter. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut souverain, consolateur, viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé. Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, prie en nous, fortifie-nous et console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire et commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, versets 8 à 13, Dieu dit: vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez le cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 50e année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Alors, chers frères et sœurs, le pape François déclarait que cette année 2025 serait une année jubilaire pour toute l'Église, sous le signe de l'espérance. Alors, je voudrais un peu expliquer ce que c'est qu'une année jubilaire, puisque ça vous est proposé, et comment bien la vivre pour recevoir toutes les grâces que Dieu veut vous donner. Alors je vais d'abord essayer d'expliquer ce que c'est qu'une année jubilaire, d'où ça vient. Alors
Cette tradition tire ses racines de plusieurs sources. La première, c'est dans le texte que je viens de lire, dans le livre du Lévitique. L'idée d'un jubilé vient de ce texte. Tous les 50 ans, un jubilé était célébré par les Israélites. C'était une année de libération et de réjouissance où les esclaves étaient libérés, les dettes annulées et les terres rendues à leurs propriétaires originaux. Cette année était vue comme une année sacrée, un temps pour la terre pour se reposer et pour les gens, une année pour se consacrer à Dieu et en famille. Dans le Nouveau Testament, l'idée de pardon et de renouvellement spirituel, en particulier dans l'enseignement de Jésus sur la miséricorde et le pardon, a également influencé la notion de jubilé dans l'histoire de l'Église. Et le premier jubilé officiel a été institué par le pape Boniface VIII en l'an 1300. Cette inspiration lui est venue après avoir observé l'afflux de pèlerins à Rome en 1299. Ces pèlerins croyaient qu'une grande rémission des péchés serait accordée par l'Église lors du passage au nouveau siècle. Et pour répondre à cette attente populaire, le pape Boniface VIII a déclaré l'année 1300 comme une année sainte de rémission et de pardon des péchés. La tradition a ensuite évolué. Initialement, les jubilés étaient censés se produire tous les 100 ans, quand on changeait de siècle, mais cela a changé en 1475 sous le pape Sixte IV, car à cette époque, la vie humaine était relativement courte, et il a décidé de célébrer ce jubilé tous les 25 ans pour que dans chaque génération, chacun ait la possibilité de vivre au moins une année sainte. Et au fil des siècles, des pratiques et des symboles spécifiques ont été associés aux années jubilaires, particulièrement l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre à Rome, qui symbolise l'ouverture d'un nouveau chemin vers le salut et vers la vie éternelle. Progressivement, l'année jubilaire a évolué, influençant divers aspects de la société, et des jubilés marquants ont laissé un souvenir durable, comme des moments clés de transformation et de renaissance spirituelle pour l'Église. Alors on peut se souvenir particulièrement du grand jubilé de l'an 2000. Donc là, on célébrait les 2000 ans de la naissance du Christ. Ce fut une belle année de prières, de louanges et d'actions de grâce pour ce don de l'incarnation du Fils de Dieu et de la rédemption qu'il a réalisée. Alors on appelle aussi le jubilé une année sainte, non seulement parce qu'il commence, se déroule et se conclut par des rites sacrés, mais aussi parce qu'il est destiné à promouvoir la sainteté dans chacune de nos vies. Le jubilé a été institué pour consolider notre foi, pour favoriser notre charité, notre solidarité, notre communion fraternelle au sein de l'Église et dans la société, et pour nous encourager à une profession de foi plus sincère, plus cohérente dans le Christ. Alors les années saintes ordinaires ont été célébrées depuis l'an 1300 jusqu'à nous, et on en compte 26 jusqu'à présent, et donc l'année qui vient de commencer, 2025, sera la 27e année sainte. Et cette année nous est proposée par le pape François comme un temps aussi de réflexion, de conversion, dans le rythme un peu fou de notre vie moderne aujourd'hui. Une année sainte nous invite à nous poser un peu, à faire comme une pause pour réfléchir sur ce qui est essentiel dans notre vie, sur ce que nous voulons vraiment. Nous sommes invités à nous tourner vers Dieu dans la prière, la réconciliation, pour un renouveau de notre foi et de notre vie. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une année jubilaire ? Donc tous les 25 ans, l'Église invite ses fidèles à une année sainte. Et comme je vous le disais, il s'agit d'une tradition qui remonte donc à l'an 1300. Donc elle est célébrée à intervalles réguliers, tous les 25 ans normalement, même si
chaque pape peut décider d'en rajouter quand il veut. Alors, chaque année jubilaire est marquée par quelques caractéristiques que l'on retrouve à chaque fois. D'abord, il y a l'ouverture de la porte sainte. Donc, c'est une des grandes portes de la basilique Saint-Pierre, c'est la porte de droite. Il y a 3 portes devant cette basilique, c'est la porte de droite. Et donc, le pape François a ouvert cette porte pendant la nuit de Noël. Il a donc déclaré cette nouvelle année jubilaire ouverte. Quand on n'est pas dans une année jubilaire, cette porte est habituellement scellée et personne ne peut y passer. Et donc traverser la porte sainte, rentrer dans la basilique Saint-Pierre par cette porte sainte, eh bien c'est le signe d'une démarche de conversion, de repentance, du passage vers une vie nouvelle et plus sainte que nous désirons. Donc tout au long de l'année, là, des millions de personnes vont aller à Rome. Je crois que j'ai vu dans un journal que depuis le 24 décembre, il y a déjà 500 000 personnes qui ont franchi la porte dans cet esprit de conversion d'année jubilaire. Alors, l'année jubilaire, c'est aussi une année où nous sommes invités à faire un pèlerinage. Et donc, particulièrement à Rome, pour donc passer la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, pour vivre un nouveau départ dans la foi. Donc c'est un temps de pèlerinage, c'est-à-dire un temps de prière, de méditation, de renouvellement spirituel, pour manifester que nous sommes pèlerins sur cette terre, nous sommes en marche vers le ciel, vers la vie éternelle, vers la vie avec Dieu. Et donc pour cela, une année sainte, c'est aussi une invitation à la conversion, à la réconciliation. Et pendant une année jubilaire, l'Église met un accent particulier sur cette invitation à la conversion de chacun, à la réconciliation à travers le sacrement de la confession et de la pénitence. Donc c'est une période pour vivre, recevoir la miséricorde de Dieu, pour chercher à nous rapprocher de lui, particulièrement en vivant de ce beau sacrement de la confession. Et puis, c'est aussi une des caractéristiques d'une année jubilaire, c'est qu'on peut recevoir une indulgence plénière. Alors, on peut en recevoir autrement, mais je vais expliquer aussi ce qu'est une indulgence en général. Alors, l'Église, dans une définition un petit peu compliquée, nous dit qu'une indulgence, c'est une remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés, déjà effacés par la confession, et que le fidèle reçoit pour lui ou pour les âmes défuntes. Alors, je vais essayer de dire les choses un peu plus simplement. L'indulgence, c'est basé sur la communion des saints. Dans le credo, le symbole des apôtres, nous disons « Je crois à la communion des saints ». La communion des saints, c'est que nous sommes tous invités à nous entraider sur le chemin de la vie éternelle. En témoignant de notre foi, en invitant les gens à se convertir, à prier, mais aussi à se confesser. Mais nous pouvons aussi prier pour les âmes du purgatoire, pour les défunts. Les âmes du purgatoire, c'est des âmes qui, au moment où elles sont arrivées au ciel, au moment de leur mort, devant Dieu, elles ont vu bien qu'elles voulaient aller au ciel, mais qu'elles n'étaient pas prêtes, qu'il y avait encore en elles des traces d'égoïsme, de péché, des péchés de leur vie, et elles ont vu qu'elles ne pouvaient pas rentrer au ciel dans cet état-là, parce que l'amour de Dieu était si extraordinaire, si grand, eh bien, que cela ne supporte pas les moindres traces en nous encore du péché. Et donc les âmes du purgatoire, les âmes dans cet état-là, eh bien, se jettent elles-mêmes dans le purgatoire. Le purgatoire, ce n'est pas une punition, ce n'est pas Dieu qui envoie au purgatoire, c'est une âme qui voit qu'elle ne peut pas entrer au ciel, dans la vie de Dieu, tant qu'elle n'est pas purifiée, tant qu'elle ne peut pas vivre la plénitude de l'amour de Dieu. Et les âmes veulent être parfaitement, totalement purifiées pour entrer au ciel. Il n'y a pas de porte de sortie. La seule sortie du purgatoire, c'est le ciel. Mais les âmes ne peuvent sortir que quand elles voient qu'elles sont prêtes.
Elles veulent être parfaitement purifiées pour cela, pour entrer au ciel. Alors, les âmes du purgatoire, elles ne peuvent pas se purifier par elles-mêmes et elles dépendent de nos prières. C'est pour ça qu'à chaque messe, par exemple, on prie pour les défunts. Mais on peut aussi donc offrir pour les âmes du purgatoire nos actes de charité, enfin, tout ce que nous pouvons faire de bien, nos prières, voilà, nos jeûnes, nos sacrifices, des choses pénibles que nous supportons patiemment par amour de Dieu et que nous pouvons offrir pour les âmes du purgatoire. Mais aussi, nous pouvons offrir des indulgences aux âmes du purgatoire. Alors, il y a deux types d'indulgences. C'est l'indulgence plénière, où là, on fait sortir une âme du purgatoire, elle peut tout de suite rentrer au ciel, ou alors une indulgence partielle, c'est-à-dire qu'elle est purifiée, mais pas encore totalement, mais elle est déjà heureuse d'être de plus en plus prête à se jeter dans les bras de Dieu. Alors, l'indulgence, c'est le principe, je dirais, c'est que quand nous nous convertissons, et c'est ce qui nous est proposé pendant une année jubilaire, quand nous nous confessons, quand nous prions, quand nous faisons des actes de charité, quand nous prions pour l'Église, pour le pape, quand nous allons à la messe, que nous communions, quand nous choisissons de vivre selon l'Évangile, eh bien, tout cela fait la joie de Dieu, ça nous fait grandir en sainteté, mais cette joie, Dieu ne la garde pas pour lui, il la redonne sous forme de grâce pour d'autres personnes. Et la communion des saints, c'est ça, nous pouvons tous nous entraider. Et quand nous avons aidé une âme du purgatoire à rentrer au ciel, eh bien, elle est reconnaissante et elle prie pour nous. Donc c'est intéressant de se faire beaucoup d'amis au purgatoire, en priant pour elle. Et Saint Augustin ou le Saint Curé d'Ars, qui n'étaient quand même pas des saints rigolos, disaient tous les deux texto, « Je prie pour les âmes du purgatoire, pour que quand elles arriveront au ciel, elles prient pour moi. » Donc on a le droit d'être intéressés, nous nous entraidons mutuellement. Alors, quelles sont les conditions pour recevoir une indulgence plénière? Donc il y a 5 points. Donc il faut vouloir vivre selon l'Évangile et ce que nous propose l'Église. Donc refuser tout attachement au péché, même des petits péchés. Se confesser, au moins 8 jours avant ou après une démarche de conversion qu'on appelle l'œuvre. Et là, l'œuvre qui nous est proposée pendant l'année jubilaire, c'est facile, c'est passer une porte, une porte sainte. Alors il y a celle de la basilique Saint-Pierre, évidemment, mais il y en a aussi dans tous les diocèses. Donc je vous dirai tout à l'heure où est-ce que vous pouvez le faire à Paris. Et puis il faut participer à la messe le jour où on fait cette démarche et communier. Et prier aussi aux intentions de prière du pape, même si on ne les connaît pas. Donc on peut dire à notre Père et un Je vous salue Marie pour les intentions de prière du pape. Donc il y a 5 conditions. Être en état de grâce, donc ça veut dire refuser toute forme de péché. L'œuvre, je vais y revenir. Donc la confession, communier et prier aux intentions de prière du pape. Donc l'œuvre, je vous disais, c'est... si vous faites un pèlerinage à Rome, ça sera de passer par la porte de la basilique Saint-Pierre, la porte sainte, mais il faut savoir que des indulgences plénières, on peut en recevoir tous les jours si on veut, et il n'y a pas besoin forcément d'aller à Rome. Si vous faites une demi-heure d'adoration du Saint-Sacrement, ça compte comme œuvre pour une indulgence plénière. Donc si vous priez alors que le Saint-Sacrement est exposé dans une église ou devant le tabernacle, voilà, vous pouvez offrir ça, ce temps de prière, avec les autres conditions de l'indulgence plénière, pour une âme du purgatoire. Alors l'indulgence plénière, vous pouvez la recevoir pour vous, ou l'offrir pour une âme du purgatoire, pour des défunts de vos familles, ou alors pour... je connais des gens qui prient pour les âmes du purgatoire les plus délaissées, pour qui personne ne prie. Donc c'est aussi une belle démarche. Mais on peut aussi, comme œuvre, aller dire son chapelet dans une église, ou un oratoire. Puis, il y a, tout au long de l'année, selon des événements de l'Église, selon des fêtes, il peut y avoir aussi d'autres occasions où c'est assez simple de recevoir une indulgence plénière. Mais il faut avoir à chaque fois l'intention de faire cette démarche pour une âme du purgatoire. Alors vous pouvez le faire une fois de temps en temps pour vous. Ça veut dire que si jamais vous mouriez à ce moment-là,
eh bien, vous n'auriez pas besoin de faire du purgatoire. Donc c'est quand même une grâce importante, mais vous pouvez l'offrir pour des défunts. Je crois que si on offre tout pour les âmes du purgatoire, eh bien, le Seigneur, il a dit, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il nous le revaudra, et même si on ne l'a pas fait pour soi, on a offert ce très beau cadeau, et je pense qu'on ne restera pas forcément beaucoup au purgatoire si on a tout donné pour ces âmes. Et donc, si on ne fait pas complètement toutes ces conditions, on peut recevoir donc une indulgence partielle, mais c'est déjà aussi beaucoup pour les âmes du purgatoire. Donc, si vous êtes à Paris, donc notre évêque, Monseigneur Ulrich, a décidé que les basiliques de notre diocèse seront des églises jubilaires. Donc il y a la basilique métropolitaine Notre-Dame, la cathédrale. Il y a la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, la basilique Notre-Dame des Victoires, pas très loin d'ici, la basilique Sainte-Clotilde, la basilique Sainte-Jeanne d'Arc et la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et donc, si vous allez dans une de ces basiliques pour vivre la démarche jubilaire, vous verrez qu'il y a tout un parcours qui vous est proposé pour recevoir eh bien, ces grâces de conversion et l'indulgence aussi. Alors, si vous êtes dans un autre diocèse, eh bien, il faut vous renseigner auprès de l'évêché. Je pense aux gens qui nous regardent par Internet pour vivre cette démarche jubilaire, ou sinon vous demandez à votre curé, il pourra toujours vous renseigner. Mais sur Internet, vous pourrez sûrement trouver aussi beaucoup d'informations. Alors chaque année jubilaire aussi a un thème spécifique. Et là, cette année, le pape François a décidé de partir de la phrase de saint Paul en Romains 5,5 qui disait « L'espérance ne déçoit pas ». Donc il nous invite à vivre cette année jubilaire comme des pèlerins de l'espérance, donc à grandir chacun d'entre nous dans l'espérance et aussi être des témoins d'espérance autour de nous, dans un monde qui est compliqué en ce moment, où beaucoup de gens n'ont plus d'espérance. Eh bien, nous avons l'espérance de l'amour de Dieu, de la vie éternelle, et le Seigneur nous demande d'en vivre et d'en témoigner autour de nous. Donc, demandons au Seigneur de vivre cette année, de profiter de ces grâces de l'année jubilaire et d'en témoigner autour de nous aussi pour que beaucoup puissent grandir dans l'espérance et recevoir des grâces de conversion et des indulgences. Amen. Alors je vais maintenant vous lire quelques témoignages que nous avons reçus. Le témoignage de Florence d'abord. Bonjour, je vous envoie mon témoignage pour remercier le Seigneur de ma grossesse et de la venue au monde de mon enfant, Raphaël. Après mon mariage, nous avons souhaité un enfant. Le temps passait, rien n'arrivait. Nous avons consulté plusieurs médecins qui nous ont fait tous les examens, tout était normal. J'ai confié au Seigneur cette intention, ainsi qu'à la Sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, à Sainte Thérèse, au bienheureux Carlo Acuotis, à Sainte Anne, à Saint Louis et Zélie Martin, à Saint Jean-Marie Vianney. Je regardais chaque semaine la prière des malades de Saint-Nicolas des Champs par Internet. Et le 5 février 2021, une parole de connaissance a énoncé « Il y a une femme en ce moment qui est en train de regarder la prière des malades et qui implore le Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce de la maternité. » Le Seigneur lui répond et lui donnera d'ici quelque temps cette maternité et elle tiendra dans ses bras ce cadeau du ciel. Cette parole était pour moi, car justement j'implorais le Seigneur et cette parole m'a saisi. Le temps a passé, toujours rien, mais je gardais l'espérance dans cette parole, car il était bien précisé d'ici quelque temps. Ce n'était pas immédiatement. En mai 2022, je consulte un 6e médecin qui pense qu'il y a peut-être quelque chose. Il me fait passer un IRM. Il ne sait pas trop ce qu'il y a, mais il me conseille d'aller voir son confrère chirurgien qui décide de m'opérer en 2022 et il trouve un kyste important à l'ovaire lors de l'opération. Le docteur me dit qu'il ne savait pas si cela gênait pour une grossesse et que si dans les 6 mois il n'y avait toujours rien, il faudrait faire une PMA, méthode que je ne voulais pas, que l'Église ne recommande pas. En août 2022, je me rends à Ars. Quelques jours après mon retour, je découvre que je suis enceinte.
L'accouchement est prévu pour le 3 mai 2023, date anniversaire du bienheureux Carlo Acutis, que je priais chaque jour et que j'aime beaucoup. J'ai donné naissance à mon fils Raphaël le 20 avril 2023. Il est né plus tôt car les médecins ont déclenché l'accouchement, car il pesait 4,2 kg. Raphaël a maintenant 1 an, il est calme, gentil, très mignon, très beau. Ma belle-mère, qui n'est pas croyante, m'a dit, à la naissance de Raphaël, « Tu as reçu un cadeau du ciel ». Nous avons attendu 4 ans avant que le Seigneur nous donne cette immense grâce d'accueillir Raphaël. Je rends grâce au Seigneur pour ses merveilles. Rien n'est impossible à Dieu. Il agit par nos prières et aussi par l'intermédiaire des médecins. Merci à toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs, Florence. Merci Seigneur, gloire à toi. Un témoignage de Marilyn, donc, qui avait des grosses souffrances à chaque fois qu'elle allait uriner aux toilettes. Bonjour, j'ai l'habitude de venir à la prière des malades le jeudi. Un soir après la prière des malades, je suis rentré à la maison. J'ai été à la salle de bain, me laver, puis aux toilettes, etc. Dans la nuit, je me suis levé pour uriner sans douleur, sans souffrance, comme tout le monde. Et le matin, j'ai été à nouveau aux toilettes. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que j'ai pu uriner sans aucune douleur. Auparavant, c'était vraiment comme un accouchement avec beaucoup de souffrance. Je ressentais une douleur si atroce que je me retenais le plus possible. Depuis lors et jusqu'à ce jour, je vis comme tout le monde, enfin, et la douleur n'est plus jamais revenue. Auparavant, j'avais fait tous les examens et on n'avait rien trouvé. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur, béni sois-tu. Voilà, un témoignage, mais je n'arrive pas à lire la signature. Bonjour, je remercie mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Au printemps de cette année, donc 2024, un neurologue m'a diagnostiqué une maladie de Parkinson. L'été fut pour moi horrible, je n'arrivais plus à vivre. Et puis je me souviens de la prière des malades dont mon médecin m'avait parlé. Je suis donc venu régulièrement à Paris les jeudis pour assister à cette prière. En octobre, j'ai passé une scintigraphie cérébrale. Cette semaine, au rendez-vous avec mon neurologue pour connaître les résultats, celui-ci m'a annoncé que mon cerveau fonctionnait normalement. Je n'ai pas la maladie de Parkinson. Merci mon Dieu de ne m'avoir pas oublié et d'avoir répondu à mes prières. Merci à Saint-Nicolas-des-Champs pour cette prière des malades. Voilà, gloire à toi Seigneur. Merci pour les merveilles que tu fais dans nos vies. Nous allons maintenant accueillir le Seigneur, voilà, qui va continuer ses merveilles pour chacun de nous. Numéro 72. Nous prenons le numéro 72. Bénissez-le.
Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es présent dans cette hostie qui a été consacrée pendant une messe. Et tu es là devant nous, au milieu de nous, comme tu étais au milieu des foules il y a 2000 ans. Et tu veux manifester ton amour, tu veux manifester l'amour du Père par ta présence, par toutes les grâces que tu veux nous donner ce soir. Nous avons confiance en toi, nous te présentons toutes nos prières pour nous-mêmes, pour les autres, pour notre monde, pour la paix, pour tous ceux qui souffrent. Merci pour cette année jubilaire qui commence. Merci pour toutes les grâces que tu veux donner à travers l'Église, à travers ton pardon dans la confession, à travers chaque messe où tu te donnes à nous dans la communion, où tu nous parles dans ta parole. Donne-nous de savoir nous mettre en route, de profiter de cette année jubilaire pour faire un pèlerinage, pour bien nous mettre devant toi comme des marcheurs vers le ciel, vers la vie éternelle que tu veux nous donner. Fais que, au moment de notre mort, nous soyons prêts à entrer dans ta vie, Seigneur, dans ton amour. Et aide-nous tout au long de cette année, à soulager, à aider de nombreuses âmes du purgatoire à entrer au ciel, à nous faire des amis encore plus nombreux au ciel qui prieront pour nous. Merci pour ce grand mystère de la communion des saints, Seigneur, où tous ensemble, tu nous invites à nous entraider sur cette route de la sainteté vers la vie éternelle, vers ta vie. Sois béni, Seigneur. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Adorez-le, bénissez-le. Que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le. Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Il y a une femme qui a une douleur permanente à l'épaule droite qui la handicape. Le Seigneur la soigne et la guérit. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une personne qui a des migraines faciales, des névralgies faciales qui lui paralysent le visage. Cette personne est déprimée par cette gêne. Le Seigneur la guérit, elle sera soulagée. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a un homme d'une vingtaine d'années qui souffre d'une malformation artérielle à la jambe droite. Et cette situation le rend triste, lui fait perdre confiance en lui.
Des personnes de sa famille ont prié pour lui, notamment sa marraine et sa grand-mère. Et il reçoit ce soir une guérison complète. Et le Seigneur vient le guérir, le délivrer de cette tristesse. Merci Jésus, sois béni. Il y a une personne qui a une occlusion intestinale. Le Seigneur la visite et la guérit. Cette personne va pouvoir reprendre une vie normale. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un staphylocoque doré, très résistant. Ça fait un moment qu'elle l'a. Elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Le Seigneur guérit cette personne. Ce staphylocoque va disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne dont le ménisque du genou gauche est très abîmé. Le Seigneur vient restaurer ce ménisque. Cette personne va pouvoir marcher normalement. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne dont les métacarpiens de la main droite sont très abîmés. Le Seigneur vient réparer ce qui est abîmé. Cette main droite va être tout à fait normale. La personne pourra s'en servir de manière tout à fait normale. Merci Jésus. Béni sois-tu. Numéro 90. Numéro 90. Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Oh, mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. En toi
de la dernière encyclique du pape François, « Il nous a aimés ». Selon l'évangile de Saint Jean, Jésus est venu chez les siens. Nous sommes les siens. Il nous considère comme un bien propre sur lequel il veille avec soin et affection. Cela est manifeste lorsque nous le voyons à l'œuvre. Il est toujours à la recherche, toujours proche, toujours ouvert à la rencontre. Nous le contemplons s'arrêter pour parler avec la Samaritaine au puits où il va prendre de l'eau. Nous l'admirons se laisser laver les pieds sans honte par une prostituée, dire à la femme adultère les yeux dans les yeux « Je ne te condamne pas », affronter l'indifférence de ses disciples lorsqu'il dit à l'aveugle sur la route avec tendresse « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Le Christ montre que Dieu est proximité, compassion et tendresse. Lorsqu'il guérit une personne, il préfère s'en approcher afin qu'elle ne le sente pas étranger à sa vie. Jésus nous murmure à l'oreille « Aie confiance, mon enfant ». Il nous faut vaincre la peur et réaliser que nous n'avons rien à perdre avec lui. N'aie pas peur. Laisse-le s'approcher de toi. Laisse-le se mettre à côté de toi. Nous pouvons douter de beaucoup de monde, mais pas de lui. Et ne t'arrête pas à cause de tes péchés. Rappelle-toi que de nombreux pécheurs se sont mis à la table de Jésus, qui n'a été scandalisé par aucun d'eux. Et lorsque les pharisiens critiquaient sa proximité avec les personnes considérées comme de basse condition ou pécheresses, Jésus leur disait « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ». Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une constipation chronique. Cette personne va retrouver un transit normal. Il pourra prier joyeusement et avoir une vie plus agréable. Merci Seigneur. Il y a une femme d'environ 60 ans qui souffre de solitude et d'abandon. Elle a l'impression d'avoir été maltraitée et utilisée par des personnes qu'elle avait rencontrées et elle se sent toute cabossée dans son cœur. Le Seigneur vient déposer son infinie tendresse pour elle dans son cœur. Il lui dit « Laisse-moi porter sur la croix tout ce que tu as vécu, tout ce que tu ressens. Reçois ma paix. » Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Bénis. Il y a aussi une femme qui souffre au niveau de son ventre. Les douleurs ne partent pas et cela la gêne beaucoup dans son quotidien, au point qu'elle ne peut plus se promener comme elle aimait le faire. Elle hésite à voir son médecin car elle a peur d'entendre un diagnostic de quelque chose de grave. Elle reçoit ce soir la visitation du Seigneur dans son cœur et dans son corps et ses douleurs vont disparaître. Merci Jésus, sois béni. Le Seigneur visite une personne qui est affligée de sifflements très gênants dans les deux oreilles. Ça la gêne beaucoup dans sa vie quotidienne. Le Seigneur la guérit. Ces sifflements vont s'estomper, disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une femme qui a un fibrome au sein droit, qui est très gênant. Le Seigneur la guérit. La guérison sera constatée par examen médical.
Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est affligée de maux de tête très violents. Le Seigneur la guérit. Ces maux vont disparaître. Merci Sauveur, béni sois-tu. Nous prenons le numéro 120. Numéro 120. Cet amour, tu viens me transformer. Même l'amour fait place à la vie, à moi s'élève ta résurrection. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a des difficultés à grandir normalement. En fait, il réagit très peu au monde extérieur et elle a l'impression qu'il souffre, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle est inquiète, elle n'arrive pas à en parler avec son mari et cette situation lui provoque de grandes angoisses qu'elle ne sait plus cacher. Cette maman reçoit comme une lumière jaillissante dans son cœur. Le Seigneur lui dit: viens te reposer sur mon cœur, et de mon cœur jaillira la paix et la guérison pour toi, pour ton enfant, pour ceux qui t'entourent. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Il y a aussi une femme qui garde une profonde rancune dans le cœur contre quelqu'un de sa famille. Elle se sent comme rongée de l'intérieur par cette colère, cette rancune, et elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle se reconnaîtra, car c'est surtout quand elle est dans la cuisine pour préparer son dîner que ces sentiments de colère, de rancune l'assaillent sans cesse et de plus en plus fort. Elle reçoit ce soir une guérison profonde de son cœur et de sa mémoire de la part du Seigneur. Elle est invitée à entrer dans la gratitude pour recevoir davantage
de grâce pour elle et pour son entourage. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Il y a une personne qui pleure car elle a perdu la foi. Elle demande au Seigneur de lui donner des signes de son amour. Le Seigneur lui donne ces signes et elle va avoir l'impression que sa vie a été illuminée. Elle va retrouver l'espérance. Gloire à toi Seigneur, merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une tumeur à la vésicule biliaire. Elle est très inquiète car elle a peur que cette tumeur soit maligne. Le Seigneur la guérit. Cette tumeur va disparaître. Cette guérison sera constatée par examen médical. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne, une femme qui a des kystes aux ovaires. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera confirmée par examen médical. Merci Sauveur. Merci Jésus pour toutes ces grâces. Numéro 112. Numéro 112. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi l'esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Seigneur, nous te rendons grâce pour
toutes ces paroles, voilà, toutes ces guérisons que tu opères ce soir, que tu opères dans cette prière, aussi pour ceux qui regarderont par Internet. Donne-nous d'accueillir ces guérisons dans la foi. Donne-nous de garder ta parole, de grandir dans l'espérance, dans ta présence, dans ta joie, d'en être les témoins. Donne-nous de te recevoir régulièrement dans les sacrements. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Seigneur, merci encore pour toutes ces guérisons que tu as opérées ce soir, pour toutes les grâces que tu as données. Alors comme d'habitude, nous demandons à toutes les personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, eh bien, nous invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. D'autre part, je rappelle qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie dont la guérison a été annoncée ne seront pas forcément guéris. Alors merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Cela nous aide à grandir dans la foi. Donc si vous avez reçu des grâces, eh bien, merci de nous donner vos témoignages. Alors si vous êtes ici ce soir, il y aura une petite équipe d'écoute derrière le banc d'œuvre. Sinon, vous pouvez nous les envoyer par Internet ou par courrier. Par Internet, vous allez sur le site, dans Dieu nous guérit, vous cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez des liens pour envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Par courrier, vous pouvez le faire à Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci vraiment de nous témoigner des merveilles du Seigneur pour que d'autres grandissent dans la foi et puissent accueillir les grâces que le Seigneur veut leur donner. Il y a quelqu'un qui a perdu un porte-monnaie. Il faut qu'il aille voir quelqu'un du service d'ordre. Donc merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Donc il y a une quête à la sortie de l'église. Donc, pour ceux qui nous suivent par Internet, si vous voulez nous aider, sous la fenêtre de la vidéo, il y a un lien
sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez le faire aussi par chèque à l'ordre de paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue Turbigo, 75 003 Paris. Soyez vraiment remerciés pour votre aide qui est nécessaire pour la vie de la paroisse. Alors François-Xavier qui nous aide pour la vidéo vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo et n'hésitez pas à partager le lien pour qu'un maximum de personnes puissent connaître cette prière et recevoir des grâces. Alors je vous invite à présenter vos chapelets, images, bougies et médailles si vous voulez que je les bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, merci pour ton amour. Viens bénir ces médailles, ces bougies, ces images, ces chapelets qui nous aident à te prier, à accueillir ta présence dans nos vies, à accueillir toutes les grâces que tu veux nous donner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et allez tous dans la paix du Christ, grâce à Dieu. Nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Alors, oui, ceux qui sont sur le côté gauche, pardon, j'oubliais. Merci d'aider le service d'ordre à ranger les chaises en plastique. Numéro 141. Numéro 141. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein affligé. Porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Par amour, ton Dieu t'a choisi. Vierge bénie, ton Seigneur exulte pour toi. Tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein affligé. Porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein affligé. Porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Bon retour à tous. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein affligé.